Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comme toujours, par son verbe souvent haut, parfois radical, sinon tranchant, mais toujours vrai, Jésus sème la confusion parmi ses contenteurs. Ces pharisiens hypocrites venus lui tendre un piège pour le mettre en porte-à-faux avec l'empereur régnant. Mutatis mutandi, en changeant ce qui doit l'être, l'annonce simultanée, mais dans deux communiqués distincts, de la visite apostolique du pape Léon XIV en Afrique, dont le Cameroun m'a renvoyé à cette scène biblique que rapportent notamment les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. Pourquoi donc, bon Dieu, n'ont-ils pas publié un communiqué commun? Question rhétorique. Et pourtant, le Saint-Siège, représenté par le nonce apostolique à Yaoundé, en la personne de Monseigneur José Avelino Bettencourt, et la présidence de la République par l'entremise du ministre directeur du cabinet civil Samuel Mvondayolo planchait sur le seul et unique objet, annoncer les dates et principales localités devant accueillir le pape Léon XIV lors de son prochain voyage apostolique en Afrique, au Cameroun. De ce détail, qui est loin d'être un ersatz diplomatique, l'on a pu apprécier les nuances métaphysiques qui font que 1 plus 1 plus 1 égale 1, alors que la science arithmétique nous enseigne que 1 plus 1 égale 2. Ou encore que si le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel constituent deux entités distinctes de par leurs fonctions spécifiques et l'étendue de leur domaine d'action, eh bien, l'on peut comprendre que l'un ait pu dérouler son agenda sur les 3 pays sous rubrique et que l'autre s'en soit tenu à son périmètre de compétences et à son public cible. C'est ce partage de responsabilités, chacun restant dans son domaine de définition, qui a pu se produire pour éviter toute confusion de rôle. Le pape effectuera donc une visite apostolique en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale du 13 au 23 avril 2026, annonce le Saint-Siège. Il séjournera au Cameroun du 15 au 18 avril 2026 et se rendra à Yaoundé, Bamenda et Douala, annonce pour sa part la présidence de la République du Cameroun. L'unité de temps et d'objet et la complémentarité sous-jacente renseignent à suffisance sur l'interaction et les interfaces qui structurent le relationnel entre le spirituel et le temporel. Sauver l'homme, assumer le bien-être de l'homme constitue les deux versions de la cause unique pour laquelle travaillent Dieu et César. L'Église dans sa doctrine sociale et l'État dans ses politiques publiques axées sur le social et l'humanitaire. De leurs actions combinées dépend le salut de l'humanité, de toute l'humanité. L'accord cadre signé entre l'État du Cameroun et l'État du Vatican participe de cet effort collectif de construction, de reconstruction des ponts et des passerelles pour rapprocher ceux qui se regardaient en chaîne de faïence, restaurer la paix des âmes et restituer la dignité humaine à ceux qui en avaient été dessaisis. Quel merveilleux échange alors de civilité entre l'ordre spirituel et l'ordre temporel.